Vous en avez marre d'avoir toujours un appartement en bazar, de perdre un temps fou à chercher vos affaires, d'entendre constamment « Tu as mis ça où ?» alors que c'est simple, c'est dans le placard de la cuisine. Et pire encore, être toujours en retard parce que vous cherchez quelque chose à la dernière minute. Pas de panique, je vous rassure, tout ça c'est curable. Il suffit simplement de repenser votre intérieur pour que tout soit plus simple et fonctionnel. Salut, moi c'est Coralie. Sur ma chaîne, je vais te partager ma méthode en 6 étapes pour transformer ton intérieur et dire adieu au chaos. Alors t'es prêt à passer à l'action? C'est parti. C'est parti. Est-ce que toi aussi, t'es comme moi, tu te retrouves avec 10 000 affaires chez toi et en fait tu t'en sers que de 10%? Peut-être 20%. Eh bien, cette vidéo est faite pour toi. On va passer à l'action aujourd'hui, enfin, chaque jour pendant au moins un certain temps parce que là, moi, ça s'accumule tellement que je vais faire ça sur une semaine. Au moins, c'est accessible. Une semaine, chaque jour, je passe à l'action, je vous filme ça et vous allez voir, il y aura de beaux changements. Mais avant ça, je vais vous partager quand même les 3 techniques que je vais utiliser pour arriver à bien d'avoir un intérieur harmonieux et désencombré. Parce que oui, pourquoi trier? Pour désencombrer, pour avoir de facilité à trouver ses affaires, parce que oui, quel stress de devoir chercher constamment ses affaires, de partir à la bourre, et aussi à pouvoir mieux vivre dans son intérieur. Donc oui, aujourd'hui, on trie, on passe à l'action. Pour cela, 3 actions. Méthode 1, celle de KonMari. Trier avec ses émotions. Vous connaissez peut-être Marie Kondo parce qu'elle a fait une émission sur Netflix. Je vais quand même vous faire une petite piqûre de rappel sur son principe qui est tout simple. C'est qu'est-ce que cet objet me procure? En gros, trier en fonction des émotions. C'est adapté pour les personnes qui ont une connexion sentimentale avec les objets. Je vais vous montrer par exemple comment trier vos vêtements. Donc, vous prenez vos vêtements, vous les positionnez sur une surface telle qu'un lit. Vous les posez tous, et vous les triez un par un en vous demandant qu'est-ce que ça vous procure. Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que vous vous sentez bien lorsque vous le portez? Est-ce que vous le portez? Parce que oui, on a beaucoup de vêtements qu'on trouve beaux, mais au final, est-ce qu'on le porte? Non. Et bien voilà, cette technique va te permettre de voir, mais est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que ça me procure de la joie? Et est-ce que je le garde? Sinon, je donne, je jette ou je vends. Les 3 étapes. Aujourd'hui, tout ça, ça disparaît. Je vais me régaler. Souhaitez-moi bonne chance. Alors, j'ai trouvé une technique. C'est, je prends chaque objet ou chaque contenu, chaque boîte, je me dis où est-ce que ça devrait aller. Quand je sais pas, je mets dans le placard et sinon je donne, je trie, je jette et surtout je rassemble les choses qui ont la même catégorie. Par exemple là, je viens de prendre une boîte où il y avait plein d'affaires, on va dire de souvenirs, des choses que je suis attachée. Et donc je l'ai pris et je l'ai mis dans le placard où il y a des choses similaires. Et voilà, donc ça avance bien. C'est laborieux, mais ça avance. Je ne me dites pas que je suis la seule à garder mes cours. Oui. Je suis à cette étape-là de trier les cours et à me dire est-ce que je garde ou pas, alors qu'on sait très bien qu'on relit pas les cours. Mais moi, tu vois, je me dis oh mais oui, mais quand même. Mais non. Pourquoi je garde ça? Bon, les affaires d'art, non, les cours d'art, ça c'est sûr, je les garde. Attendez, j'ai pas fait tant d'études d'art pour au final tout jeter. Mais quand même, oh là là, je suis une calamité, je sais, je veux tout garder. Ça, c'est vraiment un gros défaut que j'ai. C'est ma partie que je déteste le plus, en fait, le tri. En fait, j'adore trier, mais d'un autre côté, en fait, je garde tout. Mon Dieu, aidez-moi. Bon, ma partie préférée, c'est retomber sur des souvenirs. Mon journal intime et des petits dessins, c'est pas trop mignon. J'adore. Contente. Bon, j'ai jeté. On pourrait se dire que c'est pas beaucoup, mais j'ai jeté quand même pas mal. On va y aller mollo mollo. Là, franchement, il me reste encore ça. Et en fait, ce que je vais faire, c'est
récupérer la boîte et je vais enlever les classeurs et je vais tout mettre avec les autres classeurs. Car oui, j'ai beaucoup d'autres classeurs à trier. Voilà, voilà. Bon, pour les petits curieux et les petites curieuses, aussi le fameux placard qui plus tard va devenir mon dressing. Donc il va falloir que je le vide parce que sinon ça va être la galère. Et voilà l'ampleur donc, des dégâts. Donc les papiers sont triés. Enfin, non, ils sont pas triés, Coco, il faut pas abuser. En gros, ils sont rassemblés, un petit peu triés, mais il faudra retrier. Là, c'est mes affaires d'art. Là, c'est le surplus de vêtements. J'ai de bordel. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et voilà. Voilà. Mais je me bougeais. Promis. Enfin, je me le promets à moi-même, en tout cas, et à vous. Avant la fin de la vidéo. J'ai tout trié. Mais vraiment tout trié. Comme ça, après, tout ça, ça part. Et là, je vais pouvoir faire mon dressing. Un vrai dressing. Ah là là. Allez, trop contente. Ça y est, c'est viré. Bon, on s'attaque au dressing. Souhaitez-moi bonne chance. Bon, c'est la partie la plus dure pour moi. Trier mes vêtements. Vous voyez, par exemple, cette ceinture, j'adore, hein, mais elle est abîmée. Donc, je sais qu'il faut que je m'en débarrasse. Je vais m'en débarrasser, hein, mais ça m'a pris du temps avant de le faire. Force à moi. Je suis sûre là-dedans, il y en a plein des comme ça, où, genre je peux pas les mettre, mais je les aime trop, ou j'ai trop de bons souvenirs. Donc, faut que je leur dise au revoir, c'est tout. Mon Dieu, on ne dirait pas comme ça, mais j'en ai pris beaucoup. Bon, à vendre ou à débarrasser celle-ci, et après j'en ai jeté. Bon, on voit pas, mais j'en ai jeté. Mon Dieu, ça fait du bien. Bon, je vous avoue qu'il y en a certaines où j'ai hésité, hein. Celle-ci, je l'adore, mais elle est un peu abîmée, mais je la mets encore, donc je me dis pourquoi pas, il faut que j'en trouve une autre. Celle-ci, j'ai hésité, mais bon. Au moins, celle-ci, voilà. Je garde pour l'instant, et après je verrai. Il faut que j'en retrouve une comme ça. Mais voilà. Déjà une bonne chose de faite. Mon Dieu, vous savez pas à quel point c'est dur de faire ça, mais je vais les jeter. Bon, vous voyez, elles sont abîmées, mais elles sont tellement belles, j'en ai tellement pas profité suffisamment. Oh là là. Je sais pas vous, mais si c'est la même chose, mais quand vous avez des choses où vous trouvez ça super beau, mais en fait, ben non, en fait, vous pouvez plus les mettre. Ça fait trop cheap. Ben, c'est dur pour moi. Voilà. Celles-ci, je leur donne une dernière chance. Je les portais énormément. Bon, elles sont encore un peu abîmées, mais surtout, je vais voir avec le cordonnier si je vais pouvoir les faire réparer. Parce que bon, voilà. Si je peux les faire réparer, je les garde. Sinon, bah, malheureusement, je vais devoir dire adieu à cette petite merveille. Oh là là, quelle tristesse. Bon, pour celle-ci, je vais avoir besoin de vous. En fait, je les adore, hein. Elles sont super canons. Je les mets jamais. Enfin, j'ai dû les mettre 2-3 fois dans ma vie parce qu'elles sont pas confortables. Certains diront qu'il faut que je m'en débarrasse parce que ça sert à rien. Mais elles sont trop belles. Non? Enfin, j'ai besoin de vous. Je fais quoi? Je vends ou je garde? Après, c'est joli dans un dressing, des jolies chaussures, hein. À quoi ça sert sinon si je peux pas les porter? Enfin, si je peux les porter, mais trop rarement. C'est dur, c'est très dur. Dites-moi en commentaire. Bon, voici l'ampleur des dégâts. Mais en fait, j'ai pas l'impression qu'on voie quel point c'est volumineux. Mais... Mon Dieu. Donc là, je suis en train de faire la technique de Marie Kondo. Regardez. Oh, mon Dieu. Bon, et encore, il n'y a pas tout. J'ai pas mes affaires de sport, mes pyjamas. Enfin bref. Voilà à quoi je dois m'attaquer. Le truc, c'est que je sais que j'aime tout. C'est dur, très dur.
Bon, ça y est, j'ai presque fini. J'ai enlevé tout ce que je suis sûre de garder. J'ai enlevé ce que je veux vendre et ce que je veux donner. Et là, en fait, c'est la pile de... Il faut que j'essaye pour voir si vraiment... En fait, je suis dans le doute. Je sais que ça pue hein, quand on dit je suis pas sûre. Parce que si t'es pas sûre, c'est que c'est forcément que tu n'en veux plus. Sinon, tu serais sûre. Mais bon, voilà. Donc tout ça, c'est un peut-être. Voilà, voilà. Mais je suis très contente, satisfaite. Voilà. Et dans le dressing, franchement, trop contente. Ça donne comme ça. Et les tiroirs, il reste juste un tiroir en fait où... Disons que c'est les collants, les chaussettes qu'il faudrait que je trie. Tout ça, ça va partir dans le couloir. Donc ça, ce meuble, ça vire. Mais il y a un meuble... Enfin, il y a un futur dressing là-bas. Voilà, voilà. Donc ça va rentrer. J'ai même trié mes manteaux aussi, je vais vous montrer. Donc là, j'ai fait un sac d'articles, en fait, que je vais devoir voir avec une couturière. En fait, soit, par exemple, celui-ci, il a l'aisselle qui est trouée. La robe mage que j'adore, et bien, en l'enlevant, elle s'est un petit peu trouée, on va dire, au niveau des fesses. Donc, il faut recoudre. Et en fait, tout ça, c'est plein de vêtements à recoudre. Donc, hâte de les déposer chez la couturière. Et là, c'est mes manteaux que j'ai triés, trop contente. Alors, ce placard ne sera pas comme ça, parce que c'est hyper chiant, les portes comme ça. Oh mon Dieu, je galère à chaque fois. Et surtout que tout le bazar va virer et va aller au garage, dans la future armoire qu'on devrait acheter prochainement. Et franchement, j'ai hâte d'avoir tout cet espace pour ranger mes affaires, parce que là-bas... Bon, en vrai, maintenant que j'ai trié, c'est beaucoup plus aéré. Bon, je vous dis ça, mais il y a quand même encore la pile de linge à trier. Hein. Donc, voilà, voilà. Mais en vrai, j'ai encore des vêtements dans la chambre. Oh, mon Dieu, si vous savez le nombre de vêtements que j'ai. Ah là là. Bon, dans la chambre, il reste pyjama et les tenues de sport. Voilà, donc bon, ça devrait rentrer là-dedans. Franchement, ça passe. J'y crois en tout cas. Bon, je m'arrête là pour aujourd'hui. Franchement, très satisfaite. Ce sac, c'est des choses, comme je disais, que je suis pas sûre de donner, de vendre ou de jeter. Enfin, non, pas de jeter, mais de garder ou pas. Voilà, donc demain, parce que là aujourd'hui je me sens pas de le faire, eh bien je trierai cette partie-là et croisez doigts, ça va bien se passer. Allez, c'est les derniers vêtements à trier. Là, je vais me fixer une demi-heure, je vais voir dessus et en fonction, soit j'y retournerai une prochaine fois sur cette pile, soit aujourd'hui en 30 minutes c'est fait. On va voir, on croise les doigts parce que ça commence à faire long tous ces tris. Alors j'ai essayé de me répartir en 3 piles. Ceux où je suis sûre je vais m'en débarrasser, ceux que je veux essayer et ceux que je veux garder. Comme ça au moins on avance un petit peu. Waouh, comme ça bien avancé. Bon là je m'arrête. Ça fait déjà 30 minutes, mais j'ai enlevé pas mal de choses. Regardez, j'ai mon assistante à côté. Voilà, ça a bien avancé, je suis contente. Méthode 2. Une méthode que je découvre tout juste grâce à mes recherches. C'est la technique de l'organisation et de la productivité. Le but, c'est de trier et d'organiser pour maximiser l'efficacité et la clarté. Les 5 S, c'est série. Alors, peut-être que je prononce mais tellement mal. Mais ça veut dire trier. Saiton. Saiton. C'est ranger. Seiso. Nettoyer. Seiketsu. Standardiser. Shitsute, soutenir. M'en voulez pas si l'accent est pourri. Hein. Désolée. En fait, cette technique, c'est pour ceux qui cherchent un intérieur fonctionnel et ordonné. C'est très pratique de l'appliquer dans un bureau ou dans une cuisine. Allez, aujourd'hui, on s'attaque à cette partie-là. Et je vais utiliser la technique des 5 S, à savoir d'abord trier et après
réfléchir pour optimiser l'espace pour que ce soit beaucoup plus facile d'utilisation, aussi pour le nettoyage et toujours réutiliser exactement les mêmes mouvements. En gros, optimiser l'organisation ici. Waouh, comme ça fait du bien. J'ai enlevé la caisse qui était là intervertie et j'ai rangé tous les torchons comme ça. Je trouve ça trop bien. J'en ai trié aussi. C'est beaucoup plus clair et ça va être beaucoup plus pratique. Trop bien. Et voilà le tas de choses que je me débarrasse. Ça fait du bien, hein, ça désengorge. Ensuite, il y a la méthode des 12-12-12. C'est très simple et rapide en fait. C'est la méthode pour ceux qui veulent se lancer mais par petites touches. En gros, c'est très simple, c'est tu prends 12 objets que tu veux jeter, 12 objets que tu veux donner et 12 objets que tu veux ranger. Voilà. 12-12-12. C'est pour en gros ceux qui veulent s'y mettre mais pas trop. Voilà. Une bonne méthode quand t'as la flemme en gros. C'est très bien par exemple en se focalisant sur une pièce. Par exemple on va dans la cuisine et on se dit voilà, j'attaque la ligne de 12-12-12. Soit dans une pièce, soit par une catégorie. Je m'attaque à mes livres. 12 que je range, 12 que je donne et 12 que je jette. Bon, peut-être pas jeter des livres quand même. Mais vous m'avez compris quoi. Je suis en train de faire la technique du 12-12-12. Alors là, ce sont les 12 choses que je vais donner. Donc franchement, c'est bien parce qu'en fait, je vais dans toute la maison. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir me séparer. Et en fait, on se rend compte que oui, on a des choses. Et bon, ça a pris du temps, j'avoue. Mais c'est bon, j'ai trouvé. Je suis contente. Maintenant, je m'attaque aux 12 choses que je vais jeter. Bon, je m'attaque à toute la paperasse. Bon, pas toute la paperasse, j'ai pris un tas. Et je me suis dit, à chaque fois, je ferai un tas après un tas. Et donc là, je dois trouver 12 choses à jeter. Souhaitez-moi bonne chance. Ça y est. Et en fait, au final, j'en ai bien plus que 12. Donc ça fait du bien. Bon, je vous avoue qu'il y a certains cours, j'hésite. Enfin non, allez, j'hésite pas, je jette. Mais bon, voilà. Plein de bonnes choses en moins. En fait, ce qui est bien avec cette technique, c'est qu'au final, tu trouves toujours plus que 12. Donc, t'avances plus vite que ce que tu ne penses, ou enfin, plus vite que ce que tu t'étais fixé. Là aussi, ben, en fait, au final, j'ai trouvé bien plus que 12 choses à ranger. C'est tous les carnets que j'ai, que je ne me sers pas. Je vais les remettre dans le côté papeterie. Voilà, ça fait du bien. Ça sera ça en moins en bazar dans l'appart. Bon, on passe à l'étape 2 où vous allez me voir passer à l'action. Vous allez voir à quel point je suis quelqu'un de conservatrice. Ça fait peur. Je garde des choses qui datent, genre du collège. Non, peut-être pas. Si, maintenant que j'y pense, même avant. Je suis conservatrice de fou. Vous allez voir. Souhaitez-moi bonne chance. Bon, j'ai un petit peu commencé, mais il y a beaucoup de boulot. Allez, je m'attaque à ce qu'il y a dans le placard. Je vais me régaler. J'en profite pour récupérer tous les câbles que j'utilise pas pour mettre aussi avec les affaires que je range qui sont dans le placard. Comme ça, au moins, ça aussi. ça soit bien rangé. Ce qu'il y a à savoir, c'est ça qui me sert à filmer ici. Voilà. Mais mon but, quand même, c'est un jour avoir quelque chose de beaucoup plus pratique. Hein? C'est un peu galère, hein, je vous avoue. Hein. Bon, trop contente, je vais m'arrêter là. Je pourrais pas faire plus vu qu'on n'a pas encore l'armoire. Mais là, et même le dressing, il n'est pas encore fait. Ici, j'ai mis mes pantalons, chaussettes, enfin tout ce qui est en lien avec les bas, là, les robes et les shorts. Et j'espère que plus tard, enfin j'espère, c'est ce que je vais faire. C'est pour que ce soit tout bien. Bon, mes affaires d'art, comme je vous disais, ça va partir au garage, les papiers aussi. Donc là, ce sera sûrement les choses que j'utilise pas comme actuellement, maillot, toutes les affaires d'été, quoi. J'espère pouvoir mettre toute une longueur de cintre. Comme ça, là, j'aurai de ce côté-là tout ce qui est manteau et de l'autre côté, les affaires que j'utilise quotidiennement. Enfin, en chemise, robe et tout.
et en dessous plutôt tout ce qui est bas, parce que je trouve que c'est plus sympa d'avoir en visuel, parce que là je vois pas. Je suis peut-être un peu petite, mais genre là moi je vois pas ce qu'il y a. Donc bon, on verra. En tout cas, je vais voir pour faire un dressing sur mesure. J'ai trop hâte. Surtout que là, le ballon, il va être plus petit. On va prendre quelque chose qui est rectangulaire, qui est pas rond. Comme ça, on gagne plus d'espace. Donc j'ai hâte de vous montrer. Et franchement, je suis contente. Je peux pas faire plus. J'ai bien trié. J'ai bien avancé. Trop, trop contente. Allez, on récapitule. Les 3 méthodes, c'est la méthode KonMari. Vous triez en fonction de vos sentiments, de si l'objet vous plaît ou non, ou si vous l'utilisez ou pas. La deuxième, c'est la méthode des 5 S, qui vous permet d'optimiser et d'avoir un espace beaucoup plus pratique. Et la troisième méthode, c'est la méthode du 12-12-12. 12 objets que vous jetez, 12 objets que vous donnez et 12 objets que vous rangez. Je vous encourage vivement à passer à l'action. Je sais que c'est dur, on a la flemme, on n'en a pas envie. On se dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir me débarrasser, et au final j'ai besoin de tout, ou j'aime tout, ou je veux tout garder. Mais je vous assure, passer à l'action, c'est la meilleure chose. Petit pas par petit pas, vous allez voir, à force de faire, on est dans le mouvement, on se lance et on se dit allez c'est bon, je continue. En tout cas c'est ce que j'ai vécu et ce que je vais vivre encore, parce que j'ai encore beaucoup de trucs à faire. En tout cas, ceux qui sont passés à l'action, bravo, chapeau. Ceux qui vont le faire, je vous encourage. Et pour ceux qui hésitent, allez-y, franchement, faites-le. On en a vraiment besoin. On a trop de choses. En tout cas, j'en avais beaucoup trop, des affaires. Maintenant, ça va beaucoup mieux. J'ai du progrès à faire dans le fait de garder ou non mes affaires, mais l'espace, en tout cas, est bien dégagé et ça fait du bien. Je vous invite à liker, à vous abonner, bah oui, à partager aussi pour ceux qui ont vraiment besoin de trier. Des gens comme moi, des gens comme peut-être comme vous. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a motivé, ça vous a permis de vous lancer. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine!